Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons essayer de quitter maintenant l'univers moral, moralisateur, etc. et essayer de s'élever davantage dans la pensée, dans la manière de propager le message. Et je tiens donc à vous faire part de mes enseignements que je viens de recevoir à l'instant. Par la permission et par l'aide d'Allah, alhamdulillah rabbil alamin, et également donc vous faire part de plusieurs choses pour que vous puissiez en bénéficier et appliquer dans votre vie de tous les jours et notamment dans le travail de la mission divine, mission de vie, mission d'âme. Alors on y va. L'astuce, alors on peut faire des ajustements, ça me concerne, notamment quant à ma façon de dialoguer avec vous, ma façon de propager le message. Donc je tâcherai, Inch'Allah, dès à présent, de faire des ajustements afin de rentrer dans cette dynamique, étant donné que je sors d'un cursus de commercial, donc je sais exactement ce que c'est que la manipulation du langage, et puis également en ayant étudié le Coran, nous savons exactement qu'il y a des astuces, comment Allah nous parle, sa façon de parler à l'individu, à notre psyché, etc. Tout ça, eh bien, nous devons en tenir compte pour également travailler sur nous-mêmes et être de meilleures personnes. Inch'Allah. Alors, j'ai souvent tendance à dire, il faudrait que nous fassions ça, que nous soyons comme ci, que nous pensons comme ça, que nous disions ci. Alors ça c'est un côté moralisateur, un peu endormant, et c'est à éviter. Donc c'est le piège de, certes, l'analyse est bonne, c'est un message qui semble vrai, qui a l'air vrai, qui est vrai, voilà, comme vous voulez, mais le message n'est peut-être pas audible pour tous et surtout pas pour ceux qui sont un peu dans la voilà, voilà, ceux qui sont pas attirés par des messages un peu lourds, un peu moralisateurs, etc. Surtout qu'on est dans une société au jour d'aujourd'hui où le moral, l'ego, faire la morale et tout ça, ça porte atteinte à l'ego et les gens n'aiment pas. Donc, vu qu'on est dans une société, bon, je vais pas m'étaler. Le but n'est pas non plus de vous faire des critiques. Donc, certes, c'est quelque chose voilà, qu'il faut tenir en compte pour tout le monde. Ce serait dommage que le message ne passe pas alors que l'analyse est bonne. Donc le résultat pourrait être contre-productif. L'astuce, quand vous êtes doué pour quelque chose, donc il ne faut pas hésiter à approfondir davantage avec ses valeurs. Donc certes, vous pouvez peut-être être doué, je ne sais pas, à faire quelque chose, mais c'est pas forcément en relation, vous le mettez peut-être pas en valeur, en relation avec vos valeurs, vos idéologies. Par exemple, moi j'ai la forte conviction que le monothéisme pur, la vie sacrée, cette vie sacrée en tant que maman, voilà, j'ai à cœur de défendre la création, les enfants, voilà, vous voyez, la joie de vivre et tout, c'est vraiment ce que j'ai à cœur. En tant que maman, je ne conçois pas la vie autrement, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est mes valeurs, c'est ce qui me guide dans la vie, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle également je vous parle et que je me sens concernée dans le message coranique complètement, dans cette notion de vie sacrée, porter atteinte à la vie sacrée. Ben c'est vrai que quand on n'a pas conscience de nos faits et gestes qui sont mauvais et qui ont un impact sur notre vie, qui ont un impact sur la société, quand on n'a pas conscience de ça, ben on sait pas, on fait n'importe quoi, on fait des bêtises, c'est normal. Mais quand on a conscience et qu'on sait que ça a un impact sur chaque petit détail de nos vies, eh bien on revoit les choses et on retravaille nos valeurs, voilà, et on fait les choses correctement. Inch'Allah, ça vient naturellement parce qu'on sait que voilà, ça va pas dans nos valeurs. Donc, faut inscrire, en fait, quand vous êtes doué dans quelque chose, moi, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, je peux être doué dans le fait de propager un message, ça se voit pas toujours, c'est vrai, mais je fais des efforts parce que dans le côté religion, tout ça, je suis pas du tout, je suis pas imam de base, c'est pas mon cœur de métier, sauf que j'apprends à le faire par la permission d'Allah parce que c'est la mission que Allah m'a donnée. Donc petit à petit, voilà, j'apprends avec vous à m'élever et grâce à Allah, j'apprends grâce à ces cours
à voir mes défauts et vous le voyez jour après jour, je vous fais part de mes défauts et vous m'en faites part également et nous travaillons ensemble afin d'améliorer tout ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je vous en remercie pour la progression et je remercie Allah, alhamdulillah blanamin. C'est une très grande opportunité à saisir et je la saisis avec vous également. Et j'espère que ça vous fait profiter, ça va vous faire réfléchir, méditer pour également vous améliorer dans votre façon de communiquer vos messages et d'être convaincant et d'être talentueux, même dans un domaine qui, à la base, n'était pas votre vocation. Donc, n'ayez pas peur, je vous accompagne également dans cette mission de propager vos valeurs, ce qui vous tient à cœur. C'est vrai que c'est pas facile des fois de se mettre comme ça face à une caméra, de parler à des gens inconnus. Moi, je vous avoue que jusqu'à maintenant, je me dis comment je fais là. Je sais même pas comment. Pour toutes ces heures, j'ai regardé, je crois que je suis à plus de 200 vidéos, je sais même pas comment j'ai fait ça. Donc certes, ils sont pas vus par beaucoup de gens, mais en tout cas, voilà, je tente par la permission d'Allah et grâce à la volonté, à ma volonté, donc de m'améliorer. Voilà, tout est possible. Alors, les valeurs, c'est ça, normalement, nous, on a tendance dans notre société actuellement, c'est de mettre en valeur ce pourquoi on est doué. Par exemple, à l'école, tout de suite, on a une détection, voilà, ça y est, à la maternelle, on voit, ah, cet enfant, il est doué pour bien compter, savoir bien compter les chiffres. Ah, lui, il est doué pour les maths, lui, il est doué pour plutôt l'orthographe, lui, il est doué pour la dictée, etc. Vous voyez, on met tout de suite en avant les choses sur lesquelles on est doué, mais on ne dit pas, voilà les valeurs, faut faire attention, faut pas se moquer de ses collègues s'il tombe, faut pas se moquer de ses collègues s'il a un pull ou un pull déchiré, ou faut pas être méchant, etc., etc. Enfin, faut pas. On devrait voilà mettre en avant plutôt nos valeurs, ce pourquoi on est fait intrinsèquement dans notre cœur, cette petite voix intérieure qui nous forme, cette petite voix intérieure qui nous rappelle l'enfant qu'on était, cet enfant innocent qu'on est au fond de nous. Donc qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il faisait vibrer, qu'est-ce qui nous fait vibrer, même en tant qu'adulte, on a toujours cette part de petite voix intérieure, cet enfant qu'on n'a pas envie de faire du mal, qu'on a envie de faire fleurir, de faire grandir, voilà, de le faire épanouir, de le faire s'épanouir, de le faire vibrer. Donc qu'est-ce qui nous fait vibrer? C'est ça qu'on doit mettre en avant dans nos vies afin de mettre en relation après avec nos talents. Et les talents ne sont pas forcément des choses, par exemple, il y en a qui vont être doués pour, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, pour voler. C'est un talent, mais il faudrait peut-être, voilà, vu que peut-être dans les valeurs, ça va pas, voler, ça va pas avec des bonnes valeurs. Donc il faudrait voilà, mettre ce talent de vol peut-être aller, au lieu de voler, on va dire ce talent de découvrir les belles choses, par exemple. Donc orienter notre talent qui peut-être à la base n'est pas si bien que ça entre guillemets, mais l'orienter sur quelque chose de bien qui est adapté, qui correspond, qui s'adapte à nos valeurs, à ce qui nous guide au fin fond de nous-mêmes, véritablement. Comme moi, je sors par exemple d'un milieu de commercial, bancaire, etc., manipulation, etc., des gens et tout. Mais voilà, on peut le changer, ce côté ce côté mauvais. Je dis pas que j'étais mauvaise, mais c'était ma... Voilà, on m'a formée pour être douée dans ce genre de choses. Donc voilà maintenant, Allah nous permet, grâce à une méditation, à un recentrage sur nous-mêmes, de changer ce talent-là en quelque chose de mieux. Ici, vous avez donc, premièrement, avant tout, c'est se cadrer sur l'être. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? J'ai pas envie d'être un voleur toute ma vie. Hein, vous voyez? Donc, qu'est-ce qui nous fait vibrer de bien? Quel est notre guide? Donc, notre guide, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est la Torah, c'est la Bible, etc. Bien sûr, de manière rectifier au niveau de la Bible et la Torah, parce qu'il y a des choses que je vous dis qui sont à rectifier au niveau des termes fils de Dieu, etc. Bref, vous avez compris. Mais sinon, voilà, on a compris que le message de la parole divine, c'est ce qui nous guide et en même temps, c'est au fin fond de nous. Je veux dire, on n'a pas besoin de livres pour le savoir. Au fin fond de nous, on sait que la vie, elle est sacrée. C'est quelque chose il y a une joie en nous. On n'a pas envie de nous rendre malheureux. Enfin voilà, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner.
Et après, vous avez la deuxième phase, le faire. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je sais faire pour devenir, pour être ce que j'ai envie d'être. Voilà, donc vous voyez, il y a la première phase et la deuxième phase. Et ça, il faut faire attention de vraiment bien respecter parce que quand on fait l'inverse, quand on sait faire mais qu'on n'a pas réfléchi à l'être, à ce qu'on veut être, eh bien des fois ça fait le désordre. Et c'est ce qu'on fait en fait. Le jour d'aujourd'hui dans nos vies, c'est le désordre. Partout, c'est le désordre, c'est le feu, c'est les inondations, c'est etc. C'est voilà. Parce qu'on n'a pas fait ce travail-là vraiment dans nos cœurs, dans nos têtes. Le faire, c'est dans l'ordre de domaine du talent, un talent à approfondir et à mettre au service de sa mission d'être, de vie. Donc vous voyez, on met les talents au service de sa mission d'être première, de ce qu'on veut devenir donc dans sa mission de vie. Hay, on a vu tout à l'heure, Hay, c'est le vivant, et Al-Qayyum, c'est l'immuable. L'immuable, c'est donc les deux noms d'Allah, qui veut dire donc le premier, le vivant. Donc en apprenant le nom d'Allah, Al-Hay, le vivant, c'est comme si en fait c'était, voilà, on nous a interpellé, Allah nous a interpellé en disant sois aussi, toi aussi vivant, vivant dans la parole, vivant dans cette mission d'être, vivant dans cette mission de vie. Et Qayyum, Allah n'a pas besoin de nous, comme je vous l'ai dit. L'immuable, ça veut dire celui qui se subsiste à lui-même. Ça veut dire qu'Allah n'a pas besoin de nous, il se subsiste à lui-même. Donc si tu fais tes choses, si tu fais quelque chose pour devenir quelqu'un, fais-le pour toi avant tout. Mais pas pour Allah, ni pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi avant tout parce que, voilà, Allah n'a pas besoin de nous et comme je vous l'avais déjà répété dans la précédente vidéo, fais-le pour toi, pour te sentir vivant. Inch'Allah, amin, dans le bien, dans le sentier d'Allah, parce qu'il y a des choses à respecter, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a un guide et c'est le Coran. Voilà, j'espère que ça a été... cette vidéo vous plaît et que vous pouvez en conséquence réfléchir, méditer, approfondir sur comment je pourrais être dans la mission de vie, dans ma mission de vie, comment je peux vibrer de manière joyeuse et vivante et faire au mieux, ne serait-ce que dans ma vie de tous les jours, être une personne véritable, quoi, vraie. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite donc tout le meilleur et au plaisir. Salam alaikum.